Salut tout le monde, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur un jeu de cartes mais en ligne qui s'appelle Magic the Gathering. Donc si vous connaissez pas, c'est un jeu de cartes qui date... Waouh, ok, il y a une petite erreur. Hop, donc ça s'est lancé, c'est bon. C'est un jeu qui est très très ancien, peut-être même que vos parents connaissent. Donc c'est un jeu de cartes de stratégie avec des créatures, des terrains et de la tactique. Donc aujourd'hui, ça va pas être une vidéo très grand format, même un format moyen. On va faire que une ou deux parties sur le jeu. Donc j'espère que ça vous plaira. Cette vidéo m'a été demandée par un pote parce qu'il voulait voir ce que ça donnait. Et si Magic peut vous intéresser, c'est totalement gratuit. Alors il y a des achats en ligne, mais entre guillemets, c'est pas pay to win. C'est En fait, c'est même pas. C'est un peu comme Fortnite, c'est plutôt des apparences. Tac. Donc, des fois, vous aurez le mot de passe à remettre quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté. Mais entre guillemets, est-ce que c'est hyper grave? Je ne pense pas. À chaque mise à jour, il y aura un petit téléchargement comme ça, mais comme vous avez vu, c'est très très rapide. C'est un jeu avec une narration, il y a de l'histoire, c'est pas que des combats de cartes, c'est pas juste des combats, c'est pas juste de la stratégie, il y a vraiment une histoire si ça vous intéresse, il y a un lore dans Magic, que ce soit les cartes ou le jeu vidéo, donc c'est plus détaillé sur le jeu vidéo, auquel je vais jouer. Euh, mais bon, après ça dépend de chacun. Donc, quand vous lancez le jeu, vous n'arrivez pas directement sur ça. Vous aurez d'abord l'inscription à faire, puis ensuite vous aurez le gameplay narratif. Et donc, vous aurez très régulièrement en fait des cartes qui seront offertes. Là, par exemple, j'ai plein de trucs qui sont offerts. Là, c'est des decks, par exemple. Euh, Franchement, Magic, c'est très très bien, sachant que c'est pas juste un jeu au hasard comme ça, avec un peu de tactique, un peu de ci, un peu de ça. Là, c'est vraiment un jeu qui va être basé sur la stratégie, sur la gestion. Enfin, franchement, vous verrez en partie. Bon, là par contre, ça s'arrête quand? Euh, vous pouvez vous-même construire votre deck, que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Moi, j'y joue dans le jeu et dans la vraie vie. Euh, donc, euh, Franchement, c'est un jeu que je conseille beaucoup parce que c'est gratuit, vous avez rien à payer sauf si vraiment vous voulez une carte spécifique ou des apparences que je vais montrer juste après. Par contre, c'est très très long, ça s'arrête pas. Ah, me dis pas que ça me détaille chaque carte des decks. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon là, ça fait beaucoup là, non? Encore. Là, entre guillemets, c'est parce qu'il y a eu un événement spécial que j'en ai autant, mais en général, vous aurez pas autant de cartes. Là, c'est vraiment très exceptionnel. Oups. Tac. Donc là, je voulais d'abord vous montrer ça. Ici, en fait, vous avez vos decks. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez créer un deck à partir des cartes que vous avez. Là, imaginons, vous avez toutes les cartes que vous avez, entre guillemets, des plus récentes, tout ça. Mais vous pouvez aussi trier pour n'en avoir que des blanches, que des noires, que des rouges, etc. Vous pouvez aussi trier sur non obtenu, par paquet de 3, par paquet de 4, si c'est des choses très rares ou pas, si c'est par format, par exemple des choses qui sont interdites ou autorisées, ou voilà. Ici, vous avez par exemple, parce que vous avez plusieurs types de cartes, vous avez des sorts éphémères qui disparaîtront après, des artefacts qui peuvent être attachés à des créatures, avec lesquelles vous attaquerez. C'est vraiment un jeu très diversifié, enfin, que vous aimiez ou pas.
la stratégie, même si vous aimez juste les belles illustrations, tout ça, bah vous avez en fait. Donc ici c'est ce que je vous parlais qui était payant. En fait, ici vous avez donc la boutique avec des cosmétiques payants ou que vous pouvez gagner avec le temps, donc des pièces, gagner des pièces en remportant des matchs ou en terminant diverses quêtes, ou ici des gemmes qu'on peut acheter. Donc là c'est vraiment comme vous voulez. Acheter des gemmes. Ici vous pouvez acheter des boosters. Donc là c'est une saison où il y a Fondation en vedette, mais par exemple si vous voulez plutôt Morne Brune, Horizon Moderne, Manoir Karloff, ah non c'est ça c'est Plum Bureau, Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a des éditions Le Seigneur des Anneaux. Ici vous avez tout ce qu'il faut, enfin Phyrexian. Phyrexian je le propose vraiment beaucoup, enfin je le conseille. C'est très puissant, c'est très bien. Donc ici vous avez les maîtrises, c'est un peu comme le pass de combat dans Fortnite, tout ça. Donc ici c'est le courrier en fait, donc hop, là c'est une annonce, hop, là ici, bon bah, là, l'illustration de Navi ça va être du noir, et donc là vous récupérez 3 boosters fondation et des terrains. Donc ici vous pouvez aller dans booster, et ensuite vous aurez vos boosters qui s'affichent ici, donc vous pouvez les ouvrir par paquet tout seul. Donc ça va se présenter à peu près comme ça, et ici vous aurez une carte à révéler. En général, ce sera votre carte la plus rare et vous pouvez aller sur les cartes pour avoir les détails. C'est vraiment pas mal. Ça ici, c'est un joker, donc ça permet d'avoir une carte que vous voulez. Imaginons que je veuille par exemple une carte, le squelette internet, qui est une carte noire que je joue dans la vraie vie. Et bah, hop, tiens, là j'ai eu un joker rare. Et bien vous pourrez le faire. Donc ici, après, vous avez votre profil. Donc vous avez votre avatar. Donc ça, c'est un que j'ai acheté. Mais vous avez donc tous ceux-là qui sont gratuits. Donc ça, c'est des personnages qu'on appelle des Planeswalkers que vous pouvez jouer vraiment. En fait, c'est pas juste comme ça. Attends, donc ça, c'est quoi? Gagner plus de parties en étincelle et classement pour monter de rang et gagner des récompenses. Ok, ça, c'est les extensions. Ensuite, vous avez vos protège cartes, donc ce que vous allez mettre sur vos cartes pendant que vous jouez. Vous avez les trucs très classiques comme ça. Donc ça, c'est l'édition un peu de base. Ça, c'est ce que vous avez de base dans la vraie vie. Ça, c'est un protège carte un peu collector. Ça, c'est un autre. Vous savez quoi? Je vais prendre celui-là, je l'aime bien. Mais donc, vous avez tout de manière très diverse. Enfin, là, franchement, vous avez une diversité. C'est très, très personnalisable, ce que j'aime beaucoup. Donc là, par exemple, moi, je n'ai pas assez pour m'en prendre des compagnons, sachant que en fait, les compagnons, ça va pas vous aider dans le jeu. En fait, ça va vous aider en rien. Tac. Ah, donc ça, j'avais fini. Hop. Les compagnons, ça va pas vous aider. Donc ici, en fait, vous allez avoir les événements. Donc, par exemple, hop, si vous gagnez, vous aurez une carte. Là, c'est en fait, ici, vous avez tout. Bienvenue dans le monde de MTG Arena. Ici, vous pouvez consulter les cartes et stratégies les plus populaires et peut-être même trouver votre nouveau coup de cœur. Lancez-vous en rejoignant cet événement. Vous devrez sélectionner deux moitiés de deck parmi différents thèmes de format alchimie. Combinez-les pour obtenir un deck prêt à affronter votre adversaire, jouez autant que vous le voulez, ou utilisez les cartes pour construire de nouveaux decks dans les autres modes. Elles sont à vous pour toujours. Donc ici, vous pouvez payer des jetons ou des pièces ou ça. Donc personnellement, je joue pas trop là-dedans. Moi, je joue dans le truc classique un peu. Donc ça, c'est duel de deck d'initiation. Vous avez donc des decks d'événements. Moi, j'aime pas ça, mais après, si vous aimez bien, bah c'est sympa pour vous. Donc moi, j'aime pas ça. Moi, je joue vraiment format classique. Donc ça là. Donc perso, je vais regarder les nouveaux decks que j'ai eu.
Attaque de chat, domination. Donc vous avez des decks monocouleurs comme ça. Et vous avez donc des choses bicolores. Et selon en fait la couleur que vous allez prendre, c'est un type de gameplay qui est différent. Donc par exemple du vert ça va être des grosses créatures, du noir ça va être très offensif, du bleu ça va être pas mal de sorts, tout ça. Donc moi perso je pense que je vais prendre du bleu, blanc et noir. Hop, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et donc si vous cliquez ça va retirer la carte. Mais là vous pouvez juste en fait regarder en défilant comme ça. Donc c'est vraiment pas mal de ce que je vois. Oh oui, oui, ça va être très sympa, ouais. Ok. Bon bah, je vais prendre ça. Donc ici, je vais lancer une partie. Donc match contre un bot. Donc là, c'est soit vous jouez en fait en duel d'initiation. Donc ça. Soit c'est match contre un bot. Donc ça, c'est juste pour jouer, le défi de couleur, perso, j'aime pas, mais bon. Ici, vous avez les événements du moment. Et ici, vous pouvez trouver un match. Hop, tac, et là. Bon, en fait, il faut monter un certain rang pour pouvoir affronter autre chose qu'un bot. Moi, j'ai pas énormément joué sur MTGA, mais c'est comme vous voulez. Enfin, du coup, Sparky, c'est le bot qui va vous aider au début du jeu. Donc, là, vous avez vraiment tous les détails de comment se passe une véritable partie. Donc là, en début de partie, vous pouvez regarder vos cartes. Et là, vous pouvez en fait faire un mulligan. Hop, là par exemple, je prends pas mal de terrain. Sacrifie un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Oh non, c'est bien ça. Hein. Comment on fait? Hop, terminé. Donc là, du coup, j'ai viré une carte pour changer les cartes que j'avais. Et donc, du coup, vous pouvez aller ici pour avoir les détails. Donc... Ah oui, d'accord. En face, ça rigole pas. C'est une carte assez puissante. Enfin, vous allez dire, elle inflige que 1 point de dégâts et elle a 1 endurance. Donc, à gauche, c'est les dégâts, à droite, c'est la vie de la carte. Mais en fait, à chaque fois qu'une créature va mourir, en fait, il va prendre plus 1 de manière permanente. Ce qui veut dire que plus vous allez prendre cher, plus il va être puissant. Donc là, c'est l'effet de la carte qui me donnait 1 point de vie quand ça arrivait sur le terrain. Donc, c'est quoi? Créer un jeton nourriture à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours. Créer un jeton 1-1 blanc chat. Donc ça c'est pas mal, mais pas à mettre au début parce que imaginons qu'il me tue cette créature là, et bah du coup je l'aurais pu. Pour l'instant je vais mettre du coup le faucon guérisseur qui en fait lien de vie, ce qui est bien sur MTGA c'est que vous avez le détail de ce que font les cartes. Donc là je ne vais pas bloquer parce que sinon il va me tuer mon aigle et je n'aurai même pas l'occasion de gagner des points de vie. Donc hop. Ensuite, ça fait quoi? Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1. Quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Une autre carte non ours ciblée avec... Hein? Une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force. Ok, donc ça envoie une créature qui est moins forte. Donc quand elle meurt, vous pouvez prendre une carte au hasard dans votre cimetière qui est moins forte. 3-2, 3... Ah merde. Ou égale, donc hop, ça va. Donc là, c'est très puissant en fait. Donc ici, je vais attaquer parce qu'il ne peut pas me bloquer. Et donc là, en fait, vous allez voir que du coup, je vais gagner 1 point de vie parce que ici, il a lien de vie. Et du coup, lui va prendre un marqueur +1/+1 de manière permanente. C'est pour ça que je dis que c'est très puissant.
Ici, du coup, vous avez les emotes pendant la partie, donc ça sert à rien là vu que c'est un bot. Mais si vous êtes face à une vraie personne, et bah c'est pas mal. Ah, c'est bien ça. C'est quoi ça? Une créature ciblée gagne plus 2, vous gagnez 2 points. Waouh! Ok, donc ça je vais le garder pour après. Pour l'instant, je vais mettre ça. Donc hop, ça fait un jeton de nourriture. Et donc pour 2 mana et sacrifier ça, je peux gagner 3 points de vie. Et en gagnant 3 points de vie, du coup, lui, il prend plus 3. Et du coup, elle invoque 3 chats. Donc c'est pour ça que je vous dis que des fois, il n'y a même pas besoin de créer un deck. Tout est fait dans Magic, des fois, pour que vous n'ayez même pas besoin. Donc ici, je vais l'envoyer parce qu'il n'y a rien qui peut me le tuer. À part s'il se fait bloquer par les 2 trucs. Et dans ce cas-là, j'ai juste à faire ça. Je sacrifie cette carte créature avec les 2 manas qui me restaient. Je gagne 3 points de vie. Lui, il est à 5-4. On a un chat en plus. Donc un chat, en fait, les créatures jetons, en général, ça sert soit à être sacrifié, soit... C'est quoi ça? Ah! Ah, c'est pas cool ça! C'est vraiment, vraiment pas cool. Euh... Oh, purée. C'est quoi ça? Wesh. Ok, Waouh. C'est un bot, mais je viens de me faire exploser par un bot. Et donc là, en fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, lui, si je le bloque avec une créature qui est nulle comme ça, bah en fait, il va prendre plus 1. Donc il va être de plus en plus puissant. Donc là, en fait, je vais juste me prendre des dégâts. C'est quoi ça? Sorcier de sang vengeur, à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire perd une point de... Ok, bah... Allez, cher. Ici, hommage à la fin. Et vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Ce qui veut dire que là, ton vieux crapaud... Hein? Donc là, il sacrifie la créature de son choix. Donc là, je gagne 3 points de vie. Et elle me donne un chat en plus. Ici, je vais mettre 2 points de vie à l'aigle. Comme ça, il va me soigner 3 points de vie après. Donc je vais attaquer avec lui parce que du coup, il va me faire gagner 3 points de vie et va lui en faire perdre 3. Et je vais attaquer avec... Mauvaise idée. Ouais, mais ça veut dire qu'il me la tue, donc ça c'est nul. Donc là, je vais juste gagner 3 points de vie. Donc là, je suis à 27, il est à 15. C'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être pas cool. Donc en fait, tout ce qui va être en italique sur les cartes, ça a pas d'effet en fait. C'est un peu l'histoire, en fait c'est une micro-histoire. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ça, mais vas-y. En fait, c'est fait pour ajouter un petit lore au jeu. Avec des cartes, et en fait, il y a, par exemple, si vous avez du Strolab de Malakir, Exécuteur de Malakir, c'est une bêtise. Ok, il m'a rendu... Oh, purée. Donc, siphonneuse sanguine, à chaque fois qu'une créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Ouah, ah oui, d'accord. Ah, c'est à chaque fois qu'elle attaque. Ok, donc... Lui, je vais pas attaquer avec lui parce que son effet, en fait que je gagne des points de vie et que les autres en perdent, donc... Non. Mais je vais attaquer avec les petits chats. En vrai, ce serait bien que lui il bloque comme ça il meurt. Lui, non. Lui, oui. Donc là, l'adversaire perd un point de vie et j'en gagne un. Lui est plus puissant, mais en vrai, je m'en fous. Parce que
Vous avez beau avoir 3 milliards de créatures, mais si vous êtes à 0 point de vie, vous mourrez quand même. C'est quoi ça? Paladine Jumlam. Donc elle peut attaquer 2 fois. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Ok, bah j'envoie, hein. Donc ensuite, je vais attaquer avec... Ah, mais merde, du coup, il peut me la... Ah, crotte. Donc je vais envoyer les chats, je vais envoyer l'aigle, je vais l'envoyer elle. Donc en fait, des fois, mieux vaut choisir ce que avec quoi vous allez attaquer plutôt que juste tout envoyer bêtement. Parce que vraiment, ça peut... Donc là, je prends un chat en plus. Ok, il est bon, il est bon. C'est quoi ça? Oh le bâtard. Ok, cher, 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 cher. Quoi? Attends, quoi? Hein? Ah, ta gueule. Ok, donc globalement, attaque toi, attaque. Ha, je t'attends. Bon bah j'ai envoyé un terrain, je peux faire que ça. Donc là, globalement, cette carte, vous voyez, elle peut attaquer 2 fois par tour. Donc c'est ça qui fait la puissance de la carte. Donc l'aigle, en fait, ce qui est bien avec, c'est que je peux attaquer à chaque tour. J'en ai rien à faire. Non! J'ai vraiment oublié d'attaquer avec ma carte la plus puissante. Je suis un abruti. Ok, bah vas-y, attaque, attaque. Cher, je vais te niquer ta mère. Là! Ensuite, toi tu as crevé vu. Toi... Allez, vas-y, inflige-moi... Tu m'as infligé d'ici, les gars, c'est mort. Tais-toi. Hop, donc lui, il est mort. Hop, hop. Et donc là, du coup, hop. Et hop. Et donc c'est là, en fait, vous voyez vraiment la puissance d'un deck. Parce que lui, il m'a strike des cartes de manière... En fait, c'était assez stratégique, hein. Hop. Et donc là, en fait, toutes ces créatures sont déjà utilisées. Elles sont retournées. Ce qui veut dire que là, je fais hop, hop, hop. Même s'il pouvait, même s'il envoie des créatures avec le flash, là, il a perdu dans tous les cas. Vous m'avez battu. Donc, vraiment, Magic, si c'est un jeu qui vous tente, je vous dis, allez-y. Parce que, en fait, vous y perdez rien. Enfin, c'est pas n'importe quel jeu. C'est pas juste un jeu comme ça, comme Brotato, qui est un jeu indé, qui est très très bien, mais qui peut ne pas entrer dans vos critères. Enfin, là, vraiment, peu importe vos critères, ça rentre dedans. Sauf si vous avez des critères de merde. Donc là, ensuite, je vais ici, quitter le jeu, fermer et quitter le jeu. Donc là, vous voyez, ça fait 23 minutes que je joue. Je me suis fait, en 23 minutes, vous pouvez vous faire plaisir sur MTGA. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et des commentaires. On se dit à la prochaine!